Allez, à présent, je vais accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Hélène. Merci de m'accueillir. Alors Hélène, justement, aujourd'hui on parle de ces mots, de ces mots, de ce qu'exprime le corps, et notamment de cette couleur rouge. Est-ce que le rouge est une couleur qui vous accompagne dans votre quotidien ? J'aimerais bien qu'elle m'accompagne plus. Oui. Parce que pour moi le rouge c'est l'amour, la Saint-Valentin, des choses comme ça, et justement. Et Ma justement, question est en rapport avec l'amour. Elle est en rapport à l'amour. Vous êtes, vous avez été pendant longtemps en recherche d'amour. Vous avez traversé un petit désert, c'est ça ? Tout à fait. Un petit ou un grand désert ? Oh, un grand. Un grand désert. Un grand, oui. Bon, et vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps. Il y a combien de temps, Hélène ? Il y a 3 semaines, alors c'est tout juste, tout frais, je voulais dire, tout frais. Donc je voulais voir un petit peu les perspectives avec cette personne-là, parce que je la sens pas impliquée et un petit peu impliquée, donc je suis indécise sur... Alors, Hélène, on est un peu curieux de savoir déjà comment vous l'avez rencontrée et quelle a été votre première rencontre, enfin comment elle s'est passée cette première rencontre ensemble. Alors, je l'ai rencontré donc sur un site de rencontre. Oui. Ça s'est très bien passé. Comme quoi on peut rencontrer des gens sur les sites. Oui. Mais c'est pour ça que je suis de nature un peu méfiante et donc c'est pour ça aussi mon désert, là, mon Sahara. Oui. Et donc du coup, de ce fait-là, je me suis laissée un petit peu plus aller. Et notre premier rendez-vous s'est très bien passé et suite à ça, il m'a directement fait un petit bisou, je vous dis tout. Ah oui, direct. Direct à la fin, alors que... Non mais attendez, Hélène, vous avez discuté combien de temps ensemble avant de vous voir ? Ah oui, 15 jours. 15 jours, d'accord. Par téléphone. D'accord. Par téléphone, on a échangé. Et au premier rendez-vous, il vous embrasse ? Oui, il me prend la main, il m'embrasse, il m'a dit, moi tu me plais. Donc, magnifique, au moins il sait, il a de l'audace, il sait ce qu'il veut. C'est ça. Bon, c'est ça. Parfait. Et quand vous l'avez vu pour la première fois, est-ce que entre ce que vous avez vu des photos, de ce que vous avez peut-être échangé aussi par téléphone, si ça a été le cas, est-ce qu'il y a eu une déception ou au contraire, vous avez été agréablement surprise le moment où vous l'avez vu ? Non, il correspondait exactement aux photos, à la personne qu'il était au téléphone. Il était exactement à l'identique. D'accord, donc tout allait bien, tout fonctionne bien. Et puis, vient le moment où vous sentez que là, il y a un peu moins d'implication. Ben oui, je trouve qu'il est... c'est pas que c'est une routine, mais c'est que pour lui, tout va bien. Il n'y a pas des petites choses extraordinaires, vous savez, au début, comme au début de la relation, des choses comme ça. Pourtant, il me dit que tout va bien. Je lui dis, bon... Oui, j'ai cette inquiétude, mais peut-être due à mon intérieur. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le fait qu'il s'est un peu emballé au départ et qu'aujourd'hui, les émotions, il est dans une autre gestion émotionnelle et ça ne veut pas dire pour autant qu'il veut arrêter la relation, mais qu'il la laisse vivre autrement et différemment. Qu'est-ce qui vous montre aujourd'hui qu'il est un peu moins impliqué ? En fait, même depuis le début, il a toujours été un peu comme ça. Les messages sont, vous voyez, par exemple, je vais lui dire bisous partout, sur ta petite tête, c'est un exemple. Mais lui, il va me dire bon appétit. Oui. C'est-à-dire qu'il manque un petit peu d'attention et de petits mots doux pour embellir la relation. Il est très vite tombé dans un quotidien et avec des habitudes, non ? Oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est sa personnalité ou si vraiment il est comme ça, en fait. En fait, vous trouvez il manque d'être un peu romantique. Il manque de romantisme, c'est ça ? Un peu de romantisme, un peu de folie. Bon. Et vous, au fond de vous, vous avez envie de quoi de cette histoire ? Est-ce que vous avez envie de continuer ou tout simplement vous vous posez cette question de savoir, peut-être que je n'ai pas envie d'aller plus loin ? En fait, je me dis que je me laisse porter parce qu'à côté de ça, je pense qu'il est vraiment honnête dans sa démarche parce qu'il me le dit, moi si je suis avec toi c'est que tu me plais et puis que voilà, je suis bien. Mais par contre, comme il n'y a pas cette folie et puis
Oui, Cette démonstration, il est très réservé, donc j'ai du mal. Je comprends. Et c'est vrai que pour vous, eh bien, c'est frustrant. Parce que à la fois vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre des choses, comme toute personne qui rencontre, qui fait une rencontre et qui au départ semble être un peu magique et qui vous permet de trouver un peu un souffle, une nouvelle respiration et de partir sur quelque chose de nouveau avec de nouveaux projets qui donnent envie d'avancer. Sauf que là, vous sentez que déjà ça devient un peu lourd, un peu comme s'il y avait presque des obstacles qui arrivaient ou que vous avez le sentiment que ces obstacles arrivent à vous de manière assez évidente. Alors, pour moi, il faut le bousculer un petit peu. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que, à la fois, je pense qu'il est vraiment impliqué dans cette histoire. Il a des sentiments, il a une notion d'attachement, mais effectivement, de par sa personnalité, par sa manière d'être, il manque un petit peu d'originalité, un peu du sens imaginatif, de créativité, de choses comme ça. Donc, ça donne pas ce sentiment d'avancer, et ça vous donne pas cette envie pour autant de vous projeter dans l'avenir. Il faut discuter avec lui, Hélène. Est-ce que vous avez osé taper un peu du poing sur la table pour discuter et en parler franchement? Eh bien, justement, je me disais que j'allais le faire, parce que je sais que ça, ce côté-là, ça risque de me faire prendre un choix à un moment donné, ou s'il n'y a pas un petit peu de folie, un petit peu de choses comme ça. Je lui propose par exemple un week-end au mois d'août, il me dit oui, je vais voir si j'ai fini mon parquet, par exemple, oui. Bon, oui, effectivement, c'est pas très glamour, hein. C'est pas très glamour, alors, donc je dis bon, je t'aiderai. Bon, voilà, allez, allons-y, hein. Allons faire du bricolage. Voilà, c'est ça, donc c'est ça la folie. Attention, hein, ça peut plaire à certaines personnes, effectivement, et puis d'autres sont en recherche d'autres choses, hein. Je pense que vous avez plus envie d'être au bord d'une plage, vous évader, vous balader dans une forêt, enfin peu importe, mais en attendant, et de vivre des choses, qui vous évadent, qui s'ancrent dans la relation et qui aussi créent des souvenirs. C'est surtout ça que vous avez envie, parce que le souvenir de l'installation du parquet, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Bon, après, vous serez fiers d'avoir... vous avez déjà monté un parquet? J'ai déjà fait pas mal de bricolage, comme je suis portugaise. Ah bon? Pourquoi les Portugaises font plus de choses que les autres? Non, mais bon, c'est déjà dans le sang, on bricole. J'ai déjà poncé, j'ai déjà peint, j'ai déjà... alors je vais vous inviter à venir chez moi alors pour faire du bricolage. Bon, en tous les cas, Hélène, je sens qu'il faut un peu, effectivement, taper du poing sur la table et lui dire vraiment ce que vous attendez d'une relation. Ça n'enlève pas le sentiment que vous pouvez avoir et puis l'attirance et l'envie de construire quelque chose avec lui, mais en revanche, de sortir de ce schéma dans lequel il est en train de vous amener parce que vous l'avez peut-être déjà vécu et que vous n'avez pas envie de vivre ça tout simplement, et surtout que lui, s'il se remet pas en question, il va peut-être répéter à nouveau ce même genre d'attitude et de comportement avec d'autres personnes, et ça fonctionnera pas forcément pour autant sur le long terme. Donc pour moi, il y a de l'espoir, il y a du potentiel, il y a des possibilités, parce qu'il n'a pas envie que cette histoire s'arrête. On y croit encore, vraiment, Hélène, et je compte sur vous pour mettre un petit peu les choses au clair. D'accord ? Secouer un petit peu tout ça. Voilà, exactement. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Merci.